On va donc retrouver Mathieu Faury devant le Tottenham Hotspur Stadium, car oui, cette rumeur, elle enfle et pas qu'un peu, Mathieu. Absolument Salim, et c'est assez normal quand on voit l'attaque décimée qu'auront les Red Devils sur le papier à partir de l'été prochain. Cristiano Ronaldo n'aura plus qu'1 an de contrat, Mason Greenwood suspendu jusqu'à nouvel ordre, Marcus Rashford en méforme cette saison et Edinson Cavani ainsi qu'Anthony Martial qui arriveront en fin de contrat, qui ne seront probablement pas prolongés du côté d'Old Trafford, et qui de mieux qu'Harry Kane pour espérer constituer un nouveau duo avec Cristiano Ronaldo et essayer de redynamiser un peu l'attaque des Red Devils, lui qui est capitaine et meilleur buteur en activité de la sélection anglaise. Cependant, c'est au niveau des négociations que ce sera compliqué avec Tottenham et Daniel Levy. On rappelle que Manchester City s'est cassé les dents sur le dossier l'été dernier quand ils avaient essayé de faire venir Harry Kane dans la partie bleue de Manchester. On rappelle aussi l'épisode Dimitar Berbatov. Il y a un passé assez compliqué au niveau des négociations de transfert entre Tottenham et Manchester United. Dimitar Berbatov, donc en 2008, le transfert, les négociations avaient été décrites comme un cauchemar par David Gill, l'ancien chef exécutif des Red Devils. L'épisode aussi de Luka Modric à l'été 2011 qui voulait rejoindre le Manchester United fraîchement champion de Sir Alex Ferguson. Et encore une fois David Gill qui avait simplement qui n'avait simplement refusé d'entrer en négociation pour éviter un été de discussions compliquées avec Daniel Levy, le dirigeant de Tottenham. La question elle se posera aussi au niveau des envies d'Harry Kane en fonction effectivement, comme vous l'avez rappelé, de cette course au top 4, qui terminera quatrième, qui accrochera le dernier ticket pour la Ligue des Champions, une compétition qu'Harry Kane n'a pas disputée depuis maintenant 2 ans, et ce sera forcément décisif par rapport à ses envies d'ailleurs ou bien de rester du côté du Tottenham Hotspur Stadium. Un propos très clair de votre part, Mathieu Faury. Merci beaucoup en direct du stade de Tottenham. D'ailleurs, on va retrouver Mathieu Faury à Tottenham, parce que Mathieu, United qui s'est loupé hier, West Ham qui reste un peu loin, mais au final, on a l'impression que la 4e place va jouer entre les deux équipes du Nord londonien. Oui, absolument Salim, c'est une course à l'Europe, à la Ligue des Champions qui tient qui est très chère au cœur de Manchester United, d'Arsenal, de Tottenham et même de West Ham, de Wolverhampton, peut-être toutes les équipes qui sont revenues, qui se tiennent dans un espace de seulement 5 points au tableau en Première Ligue. On va voir la finale forcément, enfin la finale un peu avant l'heure de cette Première Ligue le week-end prochain entre Liverpool et Manchester City, mais aussi donc cette course à l'Europe effrénée et très incertaine, notamment pour Tottenham, qui était une équipe vraiment irrégulière sur le mois de février, une grosse performance à l'Etihad, victoire 3-2 chez Manchester City justement, et des résultats où les Spurs ont un petit peu plus bafouillé. Alors un match comme aujourd'hui, ils viennent de rentrer au vestiaire, les joueurs de Tottenham, ils sont bientôt prêts. Ceux de Newcastle, ils terminent de s'échauffer devant leur public là-bas. Ça va être un match piège où il faudra confirmer. Tottenham avec son nouveau trio offensif, vous en parliez tout à l'heure, Son, Kane et Kulusevski, est un peu plus serein ces derniers temps avant cette trêve internationale. Alors là, il faut vraiment repartir du bon pied face à une équipe de Newcastle qui veut se conforter dans son objectif du maintien aussi. Merci beaucoup Mathieu Faury. Vous en parliez là encore de ce trio offensif, Heung-min Son, Harry Kane et Dejan Kulusevski. Bien, on va en parler pleinement désormais dans notre séance vidéo.